Bonjour les amis. Alors ça fait quelques jours que je suis à Tokyo. J'ai pris un petit hébergement du côté de Shinjuku et voilà, donc j'ai pris un petit peu le temps, découvrir un peu les alentours, me reposer surtout, me remettre de mon trajet en bus avec Wheeler. Ouais, parce que je vous ai pas dit, mais je suis un peu malade en bus et je me suis dit bon que ça allait passer et tout ça, mais j'avais pas prévu que dans le bus il ferme toutes les fenêtres avec des rideaux, ce qui fait que pour voir le paysage et pour pas être malade, c'est pas le mieux. Alors le trajet ça a fait 7200 yens, environ 55 €, voilà, pour 10 heures de bus. Et oui, j'ai oublié de vous dire aussi que l'hôtel Yoko Hotel, ça m'a coûté 358 € pour 18 nuits. Voilà. Et ça, vous avez une petite idée des prix. Et là, on va se diriger vers un temple qui s'appelle Meiji Jingu. Bon, ça fait plaisir, je me débrouille pas si mal au fin de compte. En parlant pas anglais ou très peu, et puis en connaissant rien du tout à la langue japonaise, hein, vous avez dû remarquer, je m'en sors pas si mal. Hein. J'arrive à manger dans des petits restaurants, et des tout petits trucs où il n'y a que les japonais qui vont. On mange au comptoir, on paye 250 ou 300 yens le plat, franchement c'est top. Et juste avec un peu de logique, et puis voilà, hein, je demande les plats qu'il y a à côté de moi, et en général voilà, hein, c'est pas trop compliqué pour me faire comprendre, hein, je montre avec les gestes et tout, ça marche très bien. Sinon je prends des photos, ça c'est la petite astuce. Et puis justement en parlant de photos, c'est ce que je fais moi pour le coiffeur. Là ça va, j'ai eu du bol, je suis tombé sur un coiffeur juste en sortant de la gare. Ça m'a coûté 1000 yens, et il m'a fait une petite coiffure aux petits oignons par rapport à ce que j'ai eu du côté de Kyoto, ça n'a rien à voir. Et en plus, premier salon, bingo, ils m'ont pris direct. Donc ils ont un peu plus l'habitude de couper les cheveux des touristes dans le coin. Vous avez vu comment c'est bien ordonné? T'as tous les gens qui marchent ici d'un côté, et pour repartir tous les gens marchent de l'autre côté. Et le cantonnier là, t'as vu, il est en train de faire une belle ligne droite pour ramasser les feuilles sur les gravillons. C'est un truc de fou. C'est vraiment carré de chez carré. Bon, j'ai pas filmé par respect parce qu'il y a des moines qui sont en train de faire une cérémonie. Vous avez entendu peut-être le tambour tout à l'heure. Donc marqué nos photos, nos caméras, donc j'ai respecté. Et là je vais faire un petit tour, comme il fait super chaud aujourd'hui, je vais faire un petit tour dans la forêt. Voilà, faire des petits rushs, et puis après ce soir on va sortir un peu. Putain, je sais pas si vous allez voir là, mais il y a une putain d'araignée, je me suis encore pris la tête dans cette toile d'araignée. C'est horrible. Horrible. Faut vraiment faire gaffe où est-ce qu'on met les mains et où est-ce qu'on marche, parce que franchement là, je me suis pris la
La toile d'araignée avec une putain d'araignée dessus là. Oh, heureusement que c'était sur le bord. C'était vraiment pas au centre de la toile parce que alors là je me serais chié dessus. Franchement l'araignée elle était énorme. Énorme quoi. Bon c'est pas que j'ai peur des araignées mais un peu parce que celles-ci elles sont vraiment balèzes et en plus je sais même pas si elles sont venimeuses ou quoi là dans la forêt là. Ah bon. Aussi je vais pas aller voir les arbres de plus près hein, parce que je me suis approché pour aller voir un arbre un peu creux et j'ai foutu ma tête dans la toile. Putain. Bon, il y a encore des frissons. Bon, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, le Japon. Pour en revenir au Japon. C'est vraiment encore un décalage de malade. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Encore une fois, je le répète, mais entre le côté traditionnel, et le complètement décalé, c'est un truc de malade. Hein. Les gens qui passent leur journée au pachinko et d'un autre côté tu vois tout le côté kawaii et les jeux vidéo, c'est un truc de malade. Et de l'autre on voit tout le côté cérémonial et le côté vachement croyant. C'est impressionnant et c'est sympa. Bon, j'ai bien fait de venir au Japon avant les JO parce que déjà que c'est cher. Alors si en plus tu tapes la période des JO avant, enfin après ou pendant, à mon avis ça doit être bien salé. Enfin, voilà, là je suis dans le parc Yoyogi Park. J'en ai profité parce que c'était collé au sanctuaire, donc voilà, je fais une petite balade tranquille. Je vais chiller un petit peu le temps que le soleil descende un petit peu. Et puis après on va aller se balader en ville. Non mais t'as vu la taille des bestiaux quoi. Je suis à quoi, même pas... Allez, 2 mètres de lui, regarde. Il a même pas peur. C'est un truc de fou. Ah, il est bien balèze hein. On va voir si je m'approche un peu. Ah quand même. Ah j'étais quoi, même pas, j'étais à 1 mètre. Allez, 1,50 m. Même pas, je me suis rapproché. Ah, franchement, ça change des pigeons. Ça me fait penser un peu à l'arbre dans Game of Thrones, avec les corbeaux là. Ah, t'as le petit salopio de corbeau qui fait ses coups en douce pendant que la nana est en train de pioncer. T'as le corbeau qui vient lui piquer ses affaires. Trop fort. Ah, franchement, ils sont trop forts ces corbeaux. On les a trouvés les délinquants au Japon. Ah, j'adore. Franchement. Et je m'y attendais pas quoi. J'ai dégainé la caméra direct. Ça, c'est l'avantage d'avoir une petite caméra sans sortir l'objectif, le machin, le temps que tu fasses tes réglages, c'est déjà mort. Ça c'est tranquille, tu vois, tu le prends, tu dégaines, tac, tu prends tes trucs sur le vif et après tu mets dans ta poche. Bon c'est sûr que c'est un peu moins qualitatif que les pros qui ont des gros trucs, mais ça au moins tu l'as partout, tout le temps avec toi. Il va laisser la place aux jeunes, ce vieux croton. Vous êtes un peu trop jeune pour me détrôner, Velascar. Regardez ça. Bon, je me dirige du côté de Shibuya, faire un petit tour. Je vais manger un petit truc et puis faire un petit timelapse. Bon, on juge pas, hein, ça se trouve ils étaient en train de faire
une pièce, enfin de répéter une pièce de théâtre, un truc comme ça. Oui. Arigatou gozaimasu. Wow. Arigatou. Bon les amis, encore une fois, bon, c'est le goûter. Hein. Je vais pas maigrir ici, hein, c'est mort. Avec tous mes timelapses et toutes mes photos, j'ai pas vu le temps passer, donc bon, je vais me diriger vers Shinjuku et Kabukicho pour manger un petit truc, je vais voir. Bon, ça va, j'arrive à me repérer dans le métro sans trop galérer grâce à Maps.me. Au final, les top hors connexion, ils me donnent toutes les lignes et tout de métro, c'est vachement plus simple. En fait, il faut juste suivre les couleurs et voilà, et regarder dans quel sens il va. Pas très compliqué pour l'instant. En plus, l'avantage c'est que je suis pas obligé de prendre la ligne JR, je peux prendre n'importe quel métro vu que je le paye de toute façon. Donc, bon, comme je disais tout à l'heure, je m'en sors pas trop mal pour trouver les quartiers, tout ça, mais j'ai encore un peu de mal avec les bonnes sorties. Du coup, des fois, je sors à une sortie à l'opposé et je galère un peu. Ça me fait marcher un peu plus, mais bon, dans l'ensemble, bon, c'est pas mal. Ah, c'est marrant, les gyros des voitures de flics se lèvent. C'est étrange. Enfin, je vois ça. Franchement, c'est magnifique. T'en prends plein la tête, c'est plein les yeux tout le temps. Incroyable.
côté de Kabukicho, tu as un petit coin où il y a un petit peu de verdure sur Maps.me ou sur Google Maps. Et vous verrez, c'est le quartier des bars, c'est où j'étais là à l'instant. Donc voilà, si vous voulez boire une petite bière, ça peut être sympa. Bon les amis, on va se quitter là. Je vous dis bonne soirée, je vais profiter un peu de ma soirée. Je vais lâcher la caméra un peu. Normal hein. Je vous embrasse et au prochain vlog.